Vous voyez? Allah dit kullu nafsin bima kasabat rahina illa ashabul yamin. Le sort de chacun dépend de ce qu'il aura acquis, sauf les gens de la droite. Allah dit les gens de la droite là, eux, il faut les laisser. Mais sinon, laisse tomber le reste là. C'est pourquoi il dit ici, quant aux serviteurs élus d'Allah, ils ne goûteront pas le châtiment douloureux et ne subiront pas un jugement sévère. Mais on passera outre leurs péchés s'ils ont des péchés. Tu vois? Regarde comment c'est intéressant même. Regarde comment c'est intéressant. Nous, Allah va regarder comme ça, il va dire, bon, Oussa Kamara, Cheikh Adam, apprendre l'islam, Renoir, Bayal, vraiment, comme c'est des croyants, tout ça. Allah, il dit, bon, laisse les péchés là, je laisse tomber. Mais vous, les mécréants là, comme vous avez refusé là, regardez ce gars-là, il va faire. Il dit quoi? Mais on passera outre leurs péchés s'ils ont des péchés. Et ils verront leurs bonnes actions multipliées de 10 à 700 fois. C'est comme ça, ils sont en train de parler. Ils disent non, bon, quand vous vous levez matin comme cela, là, si Allah avait regardé nos actions là, est-ce qu'Allah peut nous juger? Regardez les humains, quand tu te lèves matin là, est-ce que le mal que tu fais là, ça ne dépasse pas le bien que tu fais là? Est-ce que tu peux compter? Donc quand ils disent ça là, pour eux, ils sont contents. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire plus de bien que de mal. Mais quand on va arriver là, Allah il prend nos mots là, c'est-à-dire beaucoup de mal qu'on a fait là, Allah il met ça ensemble. Et puis il prend nos biens qui sont là, il met ensemble. Et puis on regarde, on voit, ok, Cheikh Adam par exemple, il a fait par exemple 49 comme cela, et puis péché là peut-être c'est 50. Et puis les mécréants là, ils se moquer, n'a pas dit que c'est les actions qui regardent. Allah dit oui, mais les bonnes actions là, ils multiplient ça par 10. Et puis eux tous ils regardent, Allah est en train de multiplier un coup, ça donne 490, 650. Ouh! On dit Cheikh Adam, tu as admis. Les mécréants là, vous allez voir. Vous allez voir. Nous, c'est comme cela. Hein? Allah multiplie nos actions de 10 jusqu'à voir 700 fois même. S'il veut, il peut multiplier jusqu'à 700. Imagine. Ou même encore plus. Comme Allah, il le voudra. Donc, s'il veut me faire rentrer au paradis là, c'est trop facile. Allah, il regarde, il dit vraiment, Cheikh Adam, en tout cas, tu étais un serviteur faible. Mais comme tu as fait des efforts pour moi, voilà, je multiplie tes actions. Donc, vous voyez, c'est petit comme cela. Et puis Allah, il multiplie un coup comme cela. Et puis, toi-même, tu ne comprends pas. Par exemple, les lives que nous faisons ici, là, tu peux penser que c'est quelque chose d'aussi minime. Mais ce n'est pas minime. Tu peux arriver Yom Al-Kiyama comme cela. Et puis tu arrives, tu ne t'attends pas à quelque chose. Allah te montre des actions comme cela. Et puis toi-même, tu vois, récompense là, c'est énorme. Allah, il te donne. Tu dis, mais, Ya Allah, à quel moment j'ai fait ça là? Il dit, oui, mais tu étais sur le live là, tu partageais. Donc, quand tu partageais là, il y a des gens qui ont écouté là-bas et puis ils se sont convertis. C'est les récompenses de ça qu'ils te donnent. Tu as acheté baf, non? Tu as acheté baf, vous donnez aux prédicateurs là, non? Ils ont prêché. Oui, mais quand les gens écoutaient là, les récompenses de ça là, c'est ça qu'on te donne là. Tu as acheté micro pour donner, non? Tu as donné véhicule aux gens ici. Tu as donné véhicule aux gens ici, déplacés pour aller convertir. Chaque prière que la personne, chaque bonne action que la personne fait, toi, tu as les mêmes mérites là aussi. Tu as les mêmes mérites que la personne. Wallahi, les frères, ne vous amusez pas. Hein. Chacun n'est qu'à mettre le paquet. Chacun n'est qu'à mettre le paquet. Tu fais un effort, quelqu'un s'est converti à cause de toi. Tout ce que tu vas l'apprendre, tout ce qu'il va faire dans sa vie, même si toi-même tu meurs, à chaque fois qu'il prie, les mérites là t'atteignent dans ta tombe. C'est ça qu'on appelle Sadaqatul Jariya. Parce que le prophète alayhi salam, il a dit, quand l'être humain meurt, toutes ses actions s'arrêtent. Il l'a mis une salade, sauf 3. Et parmi les 3, il a parlé de Sadaqatul Jariya. Un bien ininterrompu, c'est-à-dire un bien qui est continuel. Un bien qui est continuel. Par exemple, tu construis une maison pour quelqu'un, ou bien tu as fait une école, ou bien tu as appris une science à quelqu'un, ou bien tu as appris que tu as fondé quelque chose en tout cas, ou bien un puits, et puis après toi, les gens continuent de boire. Les mérites de ça, ça t'atteint même jusqu'à dans ta tombe. Même si tu es mort, ça continue. Mais sinon, hormis ça, il y en a 3. Même un enfant que tu as laissé après toi, et puis l'enfant fait des invocations, ça aussi, ça t'atteint. qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Vous voyez? Et donc, Allah va multiplier les actions comme il le veut. Ils obtiendront une rétribution connue. Pour Qatada Assoudi, il s'agit du paradis. Ensuite, Allah le détail en disant des fruits variés en abondance, et ils seront honorés, ils seront servis et vivront dans l'aisance et la félicité. Il y a un gars, on lui a posé une question, on lui a demandé quel est ton pays de rêve. Il dit lui, son pays de rêve là, lui préfère aller au paradis. Il dit parce que là-bas on ne paye pas maison, on ne paye pas courant, il n'y a pas facture là-bas. Là-bas tout est gratuit, tu manges gratuit, tu dors gratuit, tout est gratuit là-bas. Donc les frères,
Certes, ce qu'il a dit, ça fait rire, mais c'est la vérité. Meilleur endroit là, pays des rêves là, ville des rêves, tout ça là. Voilà, c'est paradis. C'est paradis. Ouais, il a raison. Là-bas, on paye pas facture, on paye pas courant, on paye pas maison, on paye pas l'eau, rien. Voilà, c'est ça. Ouais. Et donc il dit, dans les jardins de la félicité, se faisant face sur des divans somptueux, Moudjahid, les uns ne regarderont pas les nuques des autres. Tu peux pas. Et on fera circuler entre eux des coupes remplies à une source. Vous voyez, d'un vin d'une blancheur éclatante et délicieuse à boire, ne provoquant ni indisposition ni ivresse. Parmi eux circuleront des servants d'une éternelle jeunesse. Eux là, ils ne deviennent pas vieux, hein. Ceux qui vont te servir là, ils ne deviennent pas vieux. Ils restent toujours jeunes. Toi, tu es là seulement. C'est éternel. Et alors, imagine, même si tu as chambre salon dans le paradis, chambre salon, c'est éternel, ça finit pas. Il n'y a pas un jour, ils vont venir casser ta maison. Et ouais, je ne sais pas si les gens comprennent. Voilà, je ne sais pas si les gens comprennent comment nous on comprend le jour de la résurrection là. Je ne sais pas si les gens comprennent comment nous on comprend quoi, sincèrement. Là-bas, l'homme le plus pauvre là, il a la terre là, c'est-à-dire tous les biens qui sont sur cette terre là, lui il a ça multiplié par 7. L'homme le plus pauvre. 1000 servants. Ça c'est l'homme le plus pauvre. Celui qui n'a rien eu. Imaginez ceux qui ont eu beaucoup là maintenant. On vous dit de faire des efforts. Et vous vous amusez. On vous dit d'adorer Allah, vous riez. D'accord? Ok. Donc, il dit quoi? Avec des calices, des aiguillères et des coupes remplies d'un vin jaillissant, d'une source jamais tarie, qui ne suscitera chez eux ni maux de tête, ni ivresse. Allah a exempté le vin du paradis de tous les méfaits du vin d'ici-bas, comme les maux de tête, d'estomac, d'ivresse. Il dit ainsi, on fera circuler entre eux les coupes remplies à une source d'un vin tiré dans des rivières dont ils ne craindront ni l'interruption, ni assèchement. Zayd ibn Aslam dit, il s'agit d'un vin s'écoulant d'une couleur blanche, étincelante et belle, non comme le vin d'ici-bas dans son aspect. Voilà, ça n'a rien à voir avec ce qui est ici là. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension. Donc comme c'est tellement long, je vais m'arrêter ici d'abord, donner la parole à tous les frères qui sont là, et puis on verra.